Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les conseils du jour avec l'oracle de la rose de Rebecca Campbell. Alors les amis, j'espère que vous vous portez bien en ces périodes de fête. J'espère aussi que vous passez d'agréables moments. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter via mon mail stéphaniebéguin, eyesofsoul@gmail.com. Allez. Alors, nous avons la protection et la communication claire. On a les épines. Alors, ici, on parle d'ouverture à soi. On parle aussi que même à travers les ronces, il y a de la beauté. Les ronces aussi portent des fruits. Hein, les mûres, on a le fruit. Les roses ont aussi leurs épines, mais malgré les épines, les roses sont des fleurs qui sentent divinement bon. Et que ces épines, en fait, permettent la protection. Donc ici, on vous dit que vous savez vous protéger. Vous savez protéger l'être que vous êtes. Vous savez protéger aussi votre enfant intérieur. Donc hier, on parlait déjà de que voilà, vous aviez votre pouvoir personnel et que vous ne vous laissiez plus faire et que malgré les pics, eh bien, cela ne vous atteignait pas. Et là, c'est à nouveau ce message qui est là, c'est-à-dire que c'est comme si maintenant c'était juste hop, des obstacles. Avant, ça pouvait vraiment vous atteindre et aller dans vos profondeurs, mais comme il y a eu une guérison de l'enfant intérieur, ici vous savez, voyez, prendre ces ronces et en fait en faire comme une corde à sauter, vous voyez, vous sautez par-dessus l'obstacle au lieu de vous laisser piquer et vous laisser vous atteindre. Vous voyez la différence? D'autant plus que voilà, vous savez mettre cette qualité en avant. Vous savez très bien vous défendre, mais avec souvent je parle d'autorité bienveillante, mais aussi d'une sagesse et d'une douceur. C'est pas pour ça que quelqu'un vous pique qu'on est obligé de réagir à la même vibration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on voit toute votre grandeur et toute votre sagesse, vous voyez? Ouais. Très beau. Très très beau. Cette rose est très belle. J'ai envie de tirer une autre carte. Parce que ça, c'est tout un travail de ne plus se laisser atteindre par les pics des autres. Ouais, la seconde chance. Il n'est jamais trop tard de nouvelles possibilités. Ah oui, parce que peut-être étiez-vous avec des personnes qui étaient conflictuelles, qui rentraient tout le temps dans le conflit, et puis bah, du coup, vous, avant, vous rentrez dans ce conflit-là, mais là, aujourd'hui, non, vous ne rentrez plus dans ce conflit-là. Vous savez, comme je vous disais, vous savez sauter l'obstacle, vous savez dire stop au conflit, et du coup, ça amène toute une autre vibration. Ça amène toute une nouvelle communication avec les autres parce que les autres voient que voilà, ça ne marche plus, on ne peut plus vous atteindre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus
vous atteindre et que ce jeu est fini, eh bien, soit, voilà, soit la personne, eh bien, elle va vous délaisser parce que, voilà, elle peut plus vous atteindre, ou soit une nouvelle relation entre vous va éclore. Donc ici, on parle de seconde chance. Donc certainement que comme les personnes vont voir que vous avez changé, eh bien ça va créer une nouvelle relation. Ça va créer tout un autre univers et vous, ça va vous mettre dans une sérénité, une tranquillité d'esprit. Vous allez être vraiment détendu en fait. Ouais, c'est vraiment magnifique. J'ai envie d'aller voir tout de suite l'oracle de l'union sacrée. Pour aller sonder un peu plus en profondeur les messages du jour. Allez, par rapport à cette protection... Ok, ouais. Oui, c'est ça. Elle revient assez souvent, cette carte. Donc, on a la parfaite imperfection. Ben oui, vous acceptez comme vous êtes. Les blessures que vous avez eues, on peut dire les épines aujourd'hui, fait de vous que vous êtes vraiment un être complet. Et que, eh bien, ça ne vous atteint plus. Et ici, eh bien, vous manifestez votre pleine puissance. Ça rejoint vraiment le tirage d'hier. Ouais. Voilà, vous savez, vous connaissez la vie, vous connaissez les gens, vous savez comment ils réagissent et cela, eh bien, vous avancez tel un éléphant majestueux, c'est-à-dire dans sa grandeur, dans cette puissance, hein, dans cette sagesse. Et rien ne peut voilà, vous atteindre. Quand on est dans l'amour de soi, on peut plus vous atteindre. Hein. Waouh, c'est magnifique. Une très belle ascension en tout cas. On va aller voir l'oracle des sirènes. Allez. Ouais, je sentais que ça allait partir par deux. Mais... ouais, voilà, c'est ça. Oui. Les premières cartes qui ont été tirées, c'était celles qu'on avait tirées la dernière fois. Et voilà. Et ici, ça y est, on est passé. On est le temps mort, conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Donc hier, je parlais que voilà, on est dans ces périodes de fête où probablement nous sommes en vacances ou pas, mais en tout cas, les choses ralentissent forcément. Et vous êtes en pleine contemplation de votre vie. Voilà, vous êtes sur votre navire, vous réfléchissez, vous êtes dans une sérénité, une quiétude d'esprit, et puis ça va complètement avec voilà, cette période d'hiver où on a besoin de repos, de réfléchir aux nouvelles idées, aux nouveaux projets, à ce qu'on a envie de voir dans notre vie. La nouvelle année est là aussi pour cela, où on fait nos vœux, on essaie de prendre de bonnes résolutions pour voilà, améliorer, changer notre vie. Parce que cette période d'année, elle est propice à faire un bilan de l'année, vers où vous avez envie de voguer, vers où vous avez envie de voir fleurir, s'épanouir des projets, des idées. En tout cas, cela fait du bien. On est
beaucoup à l'intérieur, puisque là, voilà, le temps s'y prête et la nature également se repose. On a tous besoin de repos un jour ou l'autre. Et ici, on a admiré et apprécié les phases brillantes de la Lune. Donc, c'est apprécier les cycles. Comme, voilà ce que je viens de vous dire, on est en hiver. C'est une période propice à l'intérieur, à se chouchouter, à prendre soin de soi, à bien se reposer, pour quand on sera au printemps, on sera à nouveau très actif par rapport à la nature, où là, eh bien, voilà, on commence à retondre la pelouse, à s'occuper du jardin, vous voyez. Et là, la période d'hiver, elle est propice à l'intérieur. Donc là, on va sonder notre intérieur, nos profondeurs. De quoi avons-nous besoin pour cette nouvelle année? Et peut-être que maintenant, on observe mieux ces cycles, c'est-à-dire eh bien, les périodes d'équinoxe, les périodes de solstice. On peut peut-être aujourd'hui mieux planifier nos activités par rapport aux saisons. Ouais. Il y a un plein épanouissement de l'être et en plus, cet épanouissement va s'intensifier par rapport au repos. Parce que ce repos va vous permettre d'être dans une très grande clairvoyance par rapport à votre futur, par rapport à ce que vous souhaitez dans le futur, que ce soit dans n'importe quel domaine dans votre vie en fait. Vous allez pouvoir bien planifier les choses, les mettre en action. Mais là, on demande, voilà, tu, tu as conscience maintenant de qui tu es. euh, et maintenant, eh bien, prends le temps, repose-toi avant de repartir en fait. Ouais, ok. Alors, je vais aller voir ouais, l'oracle des déesses. Hop. Alors, les messages du jour, s'il vous plaît. Hop là. Acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Vous voyez, après cette phase de repos, eh bien, vous allez vous mettre en action. Waouh. Yemanja, occasion en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment. Franchissez-les. Voilà. Donc, après cette belle phase de repos, action, acte de foi. Vous allez aller vers ce que vous souhaitez et des portes vont s'ouvrir. C'est magnifique. Très beau. Ouais, ça va être vraiment très, très, très prospère et très florissant. Ça va même être amusant. Vous allez vous amuser dans ce que vous faites. Après cette grande introspection là, enfin je dirais plus ce grand repos, ce repos, vous allez avoir les idées claires et après vous allez pouvoir vraiment agir en pleine confiance. Hein. Vous allez pas du tout douter en fait. Vous voyez, vous allez vraiment y aller avec tout votre cœur et tout votre foi quoi. Et ça, c'est pour ça que les portes vont s'ouvrir.
Ouais. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais aller voir d'autre? Oui, j'avais envie de voir la puissance du cœur de Françoise Claire. Alors, ah, voilà, les phases d'intégration. Accueillez ces périodes où tout semble remis en question. Cela fait partie de votre évolution et est nécessaire à votre cheminement, à votre progression. Parfois, pour obtenir l'équilibre, vous devez passer par des phases de doute, des phases d'incompréhension, même des phases de découragement. Cela vous permet d'intégrer encore plus profondément tout ce que vous avez déjà acquis et compris. Cela est juste. Ne remettez aucunement en doute tout ce qui est déjà assimilé. Retrouvez la sérénité en vous focalisant sur votre cœur. Ouais, c'est ça, c'est comme si on me disait, voilà, maintenant vous avez passé tout ça et maintenant vous êtes cette personne qui est en plénitude avec elle-même et qui est focalisée sur le cœur et non plus sur les épines. Vous voyez, il y a eu un passage qui a été fait. Vous ne réagissez plus au pic des personnes. Voilà comment vous êtes maintenant aujourd'hui. Ok, tu me piques, c'est pas grave, mais moi je reste zen. Je ne rentre plus dans ton jeu. J'ai compris que cela ne servait à rien. L'équilibre, bon, bah, voilà, c'est parfait. Ça va tout à fait, c'est tout à fait en symbiose. Hein. Ne forcez rien, l'équilibre se fera en vous au moment opportun. Vivez chaque expérience avec passion, avec patience, dans un but d'évolution et d'épanouissement. La stabilité se met en place pas à pas. Votre chemin évolutif vous aide à cela et construit cette harmonie. Cet équilibre apportera la paix dans votre cœur. Suivez le mouvement, ne retenez rien, restez dans la confiance, laissez les choses venir à vous. Voyez, vous allez avoir cet acte de foi où vous allez y aller, allez, j'y vais, mais vraiment avec le cœur et sans rien faire, les occasions vont s'ouvrir. Hein. Et c'est ça l'équilibre et, et la plénitude et la sérénité. Quand on est dans ces énergies-là, eh bien forcément, les choses s'ouvrent plus vite à nous. Parce que c'est un grand lâcher-prise et une grande confiance en la vie. C'est très beau. Super. Eh bien, j'ai envie de clôturer le tirage avec oui à la vie. Hop. Allons-y. Ça fait un peu trop. Allez, les derniers messages, s'il vous plaît. Oui à l'humilité. Bien oui. Quand on atteint cette sérénité, on est humble parce qu'on sait très bien que l'on traverse tous ce chemin-là pour arriver vraiment à cet épanouissement personnel, j'ai envie de dire. Oui à l'humilité parce que vous aussi, vous avez traversé ces épreuves, ces pics, ces difficultés. Donc, face aux autres, on ne peut être que humble. Ok. Oui et ça, c'est à vous de compléter. C'est une carte de tous les possibles. Et on a le mantra source de Tara, Om Tare Tare Tore Soa, celui qui libère, élimine toutes les peurs, accorde tout le succès, que ces bénédictions se concrétisent, atteignant le cœur et l'esprit. Waouh!
Eh bien, écoutez, quelle belle bénédiction. Vous imaginez? Là, on dit oui et choisissez. Et là, on vous dit que ces bénédictions se concrétisent atteignant le cœur et l'esprit. Parce que c'est avec le cœur et l'esprit que l'on fait avancer les choses et que l'on accroît son bien-être dans la vie. Voilà les amis, sur ces belles bénédictions, je vous dis à demain.